Salut à tous, confinement oblige, on reste à la maison, donc je ne peux pas faire de vlog forcément, mais il y en a très rapidement de prévus, des vlogs vraiment marrants qui sont prévus au programme pour la reprise. Ce soir, vidéo différente, on m'a posé la question plusieurs fois dans les lives, à savoir de donner des indications stratégiques sur comment aborder les parcours pour mieux jouer. Donc je précise avant toute chose, je préfère anticiper, je ne suis pas pro. Le but de cette vidéo, c'est pas du tout de dire il faut faire comme ça, c'est de dire ok, moi j'ai appliqué ça en schéma de jeu pour moi, ça m'a permis de vraiment baisser les cartes, c'est-à-dire de jouer beaucoup plus souvent sous les 80 et de jouer des cartes sous le par ou des cartes dans le par en compétition. Donc c'est vraiment ça, c'est pour juste donner, j'en ai fait 10 conseils pour baisser sa carte de score sans toucher à la technique, vraiment qu'avec des conseils stratégiques et de jeu. Donc ça va être 10 petits conseils, j'ai pas envie que la vidéo elle fasse 1 heure, donc pour que ce soit des conseils condensés, parce que sinon faire qu'écouter que parler c'est relou, donc on va y aller. Conseil numéro 1. Alors je conseillerais à tout le monde de prendre la piste sur les par 4, les par 5. Alors ça paraît très très con dit comme ça, et tout le monde veut prendre la piste. Ok, mais est-ce qu'on s'en donne tous les moyens? Je suis pas persuadé. C'est-à-dire il faut prendre un club qu'on aime et un club avec lequel on est quasi sûr d'aller sur le fairway. Pourquoi? Parce que quand on est sur le fairway, on aura un bon lie. On sera content d'avoir pris le fairway. On va prendre de la confiance sur les mises en jeu d'après. Et pour attaquer le green, eh ben, on a un super lie et on est au milieu du fairway avec la confiance du départ. Il y a tout ça qui fait qu'on est bien. Donc, certains vont beaucoup aimer le driver. Si vous me suivez sur la chaîne, vous savez que moi c'est driver tout le temps. Certains vont aimer un bois 5, un bois 3, un hybride, un fer 2, un fer 3. Après, bien sûr, plus vous êtes long, plus vous êtes près du green, mieux ça sera, ça c'est sûr. Mais par contre, si vraiment le premier conseil est très important, c'est pour moi prendre la piste. Et plus vous augmenterez votre nombre de fairway pris, plus vous baisserez vos scores. Alors ça, c'est garanti sur facture. Ça vous fait rentrer dans un cercle vertueux qui est très 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 bon pour les cartes de score. Donc après, si vous arrivez à aller loin, c'est génial. Et si c'est un club un peu plus court, eh ben c'est pas grave, vous aurez la confiance et petit à petit, vous arriverez à y aller avec des clubs plus longs. Ce qui nous amène au conseil numéro 2. Alors le conseil numéro 2, il va dans le sens du conseil numéro 1, d'en prendre la piste, mais d'être le plus près possible du green. Alors je sais, il y en a beaucoup qui me disent, je prends pas mon driver, j'ai peur, donc je prends mon bois 3. Bon, ça peut être une option, mais pourquoi se priver d'un club performant comme le driver? C'est vraiment, je trouve, très dommage. C'est le club performant par excellence et qui va vous permettre d'être encore plus près du green qu'un bois 3. Quoique, parce que des fois avec un vol de balle plus bas et plus de roule, le bois 3 va aussi avancer. Mais si je prends par exemple dans mon sac bois 3 et driver, vous allez comprendre assez rapidement, ça c'est la face d'un bois 3, ça c'est la face d'un driver, avec lequel j'ai le plus de chances de bien attraper la balle. Bon ben voilà, le driver ça a quand même une face grosse, large, haute, qui est conçue pour ça. Donc clairement, moi j'incite à utiliser le driver et surtout à l'utiliser le plus souvent possible, pas forcément tout le temps en partie, mais au moins à l'entraînement. Plus vous allez l'apprivoiser et prendre de la confiance avec, moins vous aurez de pression au départ. Et du coup, après, pareil, vous rentrez dans un bon process, vous êtes à l'aise avec votre drive, et si vous arrivez à prendre la piste avec le driver, ça colle le conseil 1. Là, ça sera bien cumulé. Le troisième conseil, c'est à peu près dans l'ordre, j'ai essayé, ça va être de rater du bon côté une attaque de green. Ou ça peut être une mise en jeu aussi, mais c'est plus vrai sur les attaques de green. Vous me direz, oui, mais quand je rate, je ne sais pas de quel côté c'est. On a souvent une tendance qui se dégage dans le jeu. Moi, je sais que si je rate, ça va plutôt être à gauche. Je rate peu à droite. Après, vous pouvez rater partout, mais c'est rare qu'un même joueur slice et hook. Donc, souvent, il y a quand même une tendance de jeu. Et si je prends l'exemple, imaginons un par 4, un green, assez rond. À gauche, vous avez de la flotte, et à droite, vous avez un petit bac et une zone d'herbe. Même du rough. Bon, si le drapeau est au milieu, clairement, est-ce que je préfère être bord de green et si je rate à gauche, c'est dangereux avec l'eau. Si je rate à droite, j'ai de l'herbe et un bac. Donc, est-ce que je m'aligne sur le mât qui est au milieu si j'ai tendance à en mettre partout? Non. Si je me mettais un point entre le mât et le côté où je peux rater, et ben du coup, si vraiment je rate, soit je serai green si j'ai raté fort à gauche, soit je serai dans la zone qui est bonne à rater finalement, où j'ai pas de point de pénalité, avec de l'herbe et le bac.
Donc rater du bon côté, c'est vraiment, je pense, quelque chose d'important à prendre en compte dans la stratégie de jeu pour vraiment se laisser un coup facile ensuite. Ça c'est vraiment très important, se laisser un coup évident. Et quand je dis rater du bon côté, c'est aussi bien rater long et court. Prenons le même exemple de Spar 4, mais devant il y a de l'eau et derrière il y a green et du rough. Bon, si vous hésitez entre deux cannes, prenez la plus longue. Si je suis long, au pire je serai rough derrière le green, mais si je suis court, je suis à l'eau et je suis pénalisé. Donc, et au même titre, s'il y a de l'eau derrière et devant juste un bac ou comme ça, et que vous hésitez entre deux cannes, vous pouvez prendre la plus courte. Au pire, si vous ratez, vous êtes dans une zone sans pénalité. Mais vraiment, là, le but de tout ça, c'est de se sortir les zones de pénalité en jeu pour gagner des coups. Parce que quand tu attaques un par 4 en 2, que tu te mets à la flotte et que tu vas aller dropper 4 au lieu d'être en 2 au bord du green, ou même à 20 mètres à droite, mais où tu as un chip, la différence, elle se fait tout de suite. Donc voilà, le troisième conseil. Quatrième conseil auquel on est souvent confronté, la situation que je vais décrire en tout cas dans la vidéo, c'est si vous avez un lie qui est pas bon autour du green, essayez pas de faire un wedge bijou touché magnifique. Par exemple, j'aime beaucoup jouer avec mon 58 autour du green. En principe, en dessous de 70 mètres, je vais utiliser uniquement mon 58, donc mon Raito. Et si vous avez un lie pas top, eh ben, je l'utilise pas. Parce qu'un mauvais contact va être très pénalisant. Et par exemple, si je suis dans une zone un peu de terre, là, tassée ou comme ça, et que je rate mon 58, je vais même pas arriver au green. Ce qui est frustrant. Et en plus, ben, on n'a pas atteint le green, donc on va encore perdre un coup. Donc dans ces situations-là, je vais privilégier de faire rouler la balle. Ce qui serait donc le conseil numéro 4, de faire rouler quand vous avez un lie pourri. Je vais illustrer ça tout de suite. Là, typiquement, vous avez une zone de terre. C'est là où j'ai tapé quelques coups de fer pendant le confinement. Vous avez une zone de terre, vous voyez, ben là le contact, si on veut faire son chip, c'est quand même très compliqué d'assurer un contact parfait sur ce type de lie. Alors que si je prends un fer neuf, que je le joue comme un chip roulé en bord de green, en longeant le sol, ça va être beaucoup plus simple de faire rouler notre balle et d'arriver à quelque chose de beaucoup mieux. Et du coup, au pire, après, ça c'est des coups qu'on travaille en termes de dosage, mais là c'est technique. Mais par contre, entraînez-vous et vous, sincèrement sur ce genre de là, il ne faut pas hésiter une seconde, il faut faire rouler sa balle. Alors conseil numéro 5, qui je crois m'a été l'un des plus bénéfiques, ne pas tenter de hero shot. Vous savez, les shots que vous voyez à la télé, quand vous avez les gars qui sont entre une rangée d'arbres énorme, sur un lie de merde, qui a 170 mètres pour aller au green, et qui punch un fer 4 sous les branches, qui fait un S entre les branches pour aller jusqu'au green. Bon, ben celui-là, vous l'oubliez. La chose la mieux à faire quand vous êtes dans ces situations-là, c'est retrouver le fairway rapidement. Donc pour retrouver le fairway rapidement, pareil, vous dites pas, bon juste, allez je joue sur le fairway. Faut pas le négliger non plus ce coup, parce que si vous le ratez, ça va vous énerver. Donc cool, on fixe un point précis, on fait sa petite routine et on fait un petit chip tranquillement pour retrouver le fairway dans un chemin assez safe, pas genre où il y a deux arbres un peu étroits. Non, on cherche vraiment un chemin assez safe et on vise et on retrouve le fairway. Mais les hero shots, les balles basses sous les branches sur 70 mètres et tout, on oublie, il n'y a rien de pire que de taper un tronc, de soit revenir en arrière ou soit perdre la balle sur ce genre de coup. Donc clairement, je pense qu'il ne faut pas le faire. Ok, le sixième conseil, ça va vraiment être de s'entraîner au putting. C'est pas vraiment technique, mais à 1 mètre. Je vois beaucoup de gens s'entraîner à des distances sans vraiment s'entraîner juste pour pousser la balle et tout. Mais vraiment, j'incite beaucoup à s'entraîner à 1 mètre, 1 mètre 20. Ce qui permet, c'est les putts où on se dit il faut les mettre. Et ben, si on veut les mettre, il faut s'entraîner, prendre de la confiance. Et c'est les putts souvent importants, ça va être pour faire un birdie si tu as planté un drapeau, ça va être pour sauver un par après un chip, ça va être pour sauver un bogey si tu as fait un mauvais putt ou un mauvais chip, ou des fois sauver des doubles, ou sauver des triples. Et c'est celui-là qui compte. Et clairement, il faut s'entraîner à cette distance-là, 1 mètre, 1 mètre 20, et essayer d'en rentrer le maximum, prendre la confiance, le bon stroke pour vraiment être capable de reproduire ça quand on joue, et vraiment ça aide énormément de faire ça. Allez, conseil numéro 7, qui pour moi sera d'accepter les erreurs. C'est-à-dire qu'on est très exigeant avec nous-mêmes. Et il y aura forcément des erreurs dans toutes les parties. Vous prenez Rory McIlroy, il y aura des erreurs dans sa partie.
Vous prenez n'importe quel débutant, il y aura des erreurs dans sa partie parce qu'il y aura des bons coups également. Vous prenez n'importe lequel de mes vlogs, il y a des erreurs, mais ce qui est important c'est de l'accepter. Ok, il y aura des erreurs, ok, on ne sera jamais pro de haut niveau en Ryder Cup, enfin, je le souhaite aux plus jeunes d'entre nous, mais pour beaucoup c'est trop tard. Donc le but déjà c'est de s'amuser, mais il faut accepter ses erreurs, c'est déjà tellement dur. Alors peut-être que ce confinement aura changé la vision des choses pour beaucoup qui se mettaient beaucoup la pression et qui voulaient toujours être parfaits. Moi je sais que j'ai arrêté de vouloir l'être à partir du moment où je suis revenu après ma main cassée, où j'ai juste profité du plaisir d'être sur le parcours. Et j'espère que le confinement aura cet effet sur beaucoup de monde, se rendre compte, on est tellement bien au golf. Tu rates un coup, c'est pas grave. Tu rates ton drive, ok, bah tu feras un bon chip pour te recentrer. Tu rates ton attaque et tu pourras mettre un bon coup de fer derrière. Tu rates ton attaque de green, et bah tu mets un bon chip. Tu rates ton chip, bah tu te concentres pour faire un bon putt. C'est pas grave, mais il faut accepter l'erreur et être capable par la suite de l'oublier tout de suite. Pensons toujours à cette phrase de Dustin Johnson, pas perdre d'énergie sur ce qui ne peut être changé, j'aime beaucoup. Et on passe au coup suivant, et c'est pas grave, mais il faut être conscient que dès qu'on démarre la partie, il va y avoir des erreurs. Donc une fois qu'on est ok avec ça, quand on va en faire une, on va se dire ok, bah, c'est normal, mais le tout c'est de pas d'en faire 112 dans la partie. Pour suivre un peu le conseil numéro 7, j'aurais même pas pu intégrer en un seul, c'est d'être patient. Très souvent on se lance dans une compétition, on a envie que ça marche tout de suite, et on va faire un double au 1, on est fou. Mais en fait, tu aurais fait ton double au 12, c'était pareil. C'est pas parce que c'est le 1 que tu dois faire un birdie ou un eagle. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est pas important. Faut être patient, laisser passer les trous, et des fois il y aura des mauvais trous au début, des fois des mauvais trous à la fin. Des fois tu vas prendre 10 greens en régule en début de partie, il n'y a pas un putt qui tombe. Faut attendre, faut être patient, ça va tourner, continuer à appliquer le process, à être très patient, et en principe ça paye rapidement. Alors le 9e conseil, il s'applique autant en amical qu'en compète, mais c'est surtout vrai je trouve en compétition, c'est de jouer votre jeu. Tout le monde a ses forces, tout le monde a ses faiblesses. En principe on les a à peu près identifiées chacun, mais c'est important de jouer son jeu et pas le jeu d'un autre. Et des fois, moi je sais que dans des parties, j'en ai parlé pendant mes lives où je suis avec des jeunes en Grand Prix qui me mettent 30 mètres au drive, même si bon, je suis pas spécialement court, mais et ben, le piège serait de forcer et de se dire attends, il m'a mis 30 mètres, et de forcer et de ne pas jouer son jeu. Il est là, il est dans la même partie que toi, c'est que vous avez à peu près le même niveau, il a son jeu, t'as le tien. Donc ça c'est important, pas regarder les autres jouer dans le sens oh, il a fait ça et tout, allez j'essaye. Non, s'il tente un hero shot justement et qu'il le réussit, ok, mais moi je vais pas faire mon hero shot. Il faut savoir ce qu'on est capable de faire, ce qu'on a envie de faire, et surtout laisser les autres faire. C'est-à-dire que ok il tape plus fort, ok il tape moins fort, ok il met des mauvais coups, c'est pas grave, mais il faut vraiment jouer son jeu, être soi, ne pas être un autre sur le parcours, au niveau du jeu, même de l'état d'esprit d'ailleurs, mais surtout au niveau du jeu, jouer son jeu, je pense que c'est vraiment quelque chose de très important. Alors 10e conseil, il va pas plaire à certains, c'est éviter de trop changer de club. C'est-à-dire que c'est très compliqué de trouver les bons clubs. Moi j'ai mis du temps, j'ai beaucoup changé. Des fois ça me plaisait, j'étais là, ouais allez, j'ai vu un autre truc, je prends et tout, j'ai arrêté. Ça fait 1 an et demi que j'ai le même sac, comme vous pouvez voir dans la vidéo de compo de mon sac. 1 an et demi que j'ai le même sac, juste le putter qui a changé il y a un peu moins d'1 an. Mais sinon, et ben, du coup, tu as des nouveaux repères sinon à prendre avec un nouveau club, des nouvelles sensations, des nouvelles distances. Donc vaut mieux se familiariser avec ses propres clubs, prendre le temps de les connaître. Une relation, ça se base sur la confiance, comme partout. Les clubs, c'est pareil. Mon driver, au début, j'ai pas tout mis au milieu, et puis on a discuté, et puis le feeling est venu. Et je trouve un des paramètres aussi les plus durs à changer, ça va être la série de fer. Un truc dans le sac qui est très très compliqué à changer. Série de fer, c'est là où vous avez votre yardage, enfin vos profondeurs, pour vous permettre de planter les drapeaux et d'être à bonne hauteur. Et ça conditionne toute une carte de score. Et si vous changez de fer tout le temps, c'est ce qui, je pense, va être très très perturbant au niveau de la gestion des profondeurs, et donc directement l'impact sur votre carte de score. Mais si on change tout le temps de club, on est toujours en découverte, on n'est jamais avec ses propres clubs, en confiance, en sachant exactement comment ils réagissent, et savoir comment réagit un club, au même titre que comment réagit une balle. Pour son jeu et pour la confiance, il n'y a rien de mieux, clairement. Donc je sais que ceux qui aiment bien changer,
Voilà, alors peut-être certains diront le contraire, mais je pense que sinon, ne pas trop changer, bien sûr, on peut changer, mais changer trop, je pense que c'est pas bon. Merci beaucoup d'avoir suivi donc cette vidéo des 10 conseils. Comme je dis, c'est pas du tout aucunement des conseils venant d'un pro ni rien. Moi, c'est ce qui, je pense, permet de baisser ses cartes de score sans toucher à la technique. Donc voilà, ben maintenant, essayez de les appliquer le jour où on pourra revenir sur un parcours, j'espère très vite. Et puis en attendant, prenez soin de vous et puis entraînez-vous au petit jeu ou dans votre filet.